Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope de décembre 2020. Alors j'utilise le tarot, j'approfondis avec 3 cartes d'un oracle de la voix découverte de l'intérieur pour le côté émotionnel et inconscient. Voilà, il y a tous les domaines de vie pour vous et sur une seconde partie du tirage, nous verrons le domaine sentimental pour les célibataires et pour les couples. J'espère que vous allez bien. Je sais que ça a été une année mouvementée, il y a eu beaucoup de choses à revoir. C'est vrai que c'est ce que je retiens en fait de vos horoscopes. Bon, voilà. Votre tendance ici, votre objectif, c'est avoir une certaine clarté au niveau de l'émotionnel, beaucoup de compréhension. Beaucoup de le fait d'être centré avec vous-même pour être bien, pour être cadré, pour être aligné. Je pense que c'est votre but et vous allez pouvoir y parvenir. Comment ça va ici se répercuter? C'est dans un équilibre avec des personnes, qu'elles soient présentes, distantes. Ça peut être quelqu'un que vous avez en vue, ça peut être une relation amoureuse, bien sûr. Et pour le reste, on verra après. Le financier, il y a vraiment quelque chose de fort, financier et professionnel. Il y a vraiment des transitions, des changements. Et je pense qu'on va vous demander ici d'y mettre au clair les choses. C'est pour ça que je vous parlais de cette carte-là du soleil, parce que c'est votre objectif. Non seulement d'y voir plus clair sur un point de vue émotionnel, de vous sentir mieux et d'être dans une amélioration de vie, une progression, une ascension, un succès. Le mot qui me vient, c'est une libération en fait. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec le soleil pourtant, mais c'est ce qui me vient. Vous avez ici 2 arcanes majeurs qui ne sont pas des moindres, parce que je pense que par rapport à ce que vous souhaitez, alors là, vous l'adaptez complètement à votre vie, hein, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Cette roue de la fortune, c'est ce qui va vous aider justement à vous ouvrir, à retrouver du peps dans votre vie. Alors, il peut y avoir des sorties pour le mois de décembre, je pense, qui vont déconfiner, etc. On verra comment ça va se passer. En tout cas, la roue de la fortune, c'est le coup de pied du destin, c'est vraiment la chance qui revient, mais c'est également c'est ce qui va vous aider. Donc si vous avez une chance à saisir, oui, saisissez-la. Et là, ça peut me parler bien sûr de financier, de matériel, parce qu'on verra qu'il y aura une transition, une fin et l'idée de passer un cap. Alors voilà ce que je ressentais vraiment de façon plus légère par rapport à ce tirage-là. Et on va ici poursuivre avec votre domaine émotionnel et inconscient. Vous avez beaucoup de ressources, beaucoup de capacités, beaucoup de quelque chose comme votre pépite intérieure finalement, mais peut-être qu'inconsciemment vous vous dispersez, peut-être que je devrais faire ça, ou ça, ou ça. Et pourtant on vous dit ici, gardez d'une certaine manière confiance parce que vous savez les choses de l'intérieur, et c'est comme si votre inconscient, lui, voulait vagabonder et se dire peut-être qu'il y a d'autres possibilités ailleurs. Alors là, ça peut être vraiment dans tous les domaines émotionnels, relationnels et financiers. Donc vous avez le choix, c'est ça qui est positif. Vous avez le choix, des choix multiples qui vous sont favorables. Vous les adaptez à votre situation et au risque, oui, petit point négatif, de vous perdre. Parce que vous recherchez une certaine liberté, mais à trop vouloir chercher ce qui est le mieux pour vous et ne pas vraiment prendre de décision, c'est pour ça que vous êtes en recherche de clarté, que vous êtes en recherche vraiment de réponse en fait. On va vous dire, au lieu de vous fermer et tourner en rond d'une certaine manière dans votre tête, vous allez réussir à trouver les choses, réussir à trouver la réponse, réussir à trouver la voie. Inconsciemment, on a ces 3 cartes-là. La confiance. Donc vous avez confiance en vous, retenez cela. Vous avez confiance en vos capacités, votre expérience par rapport à cette situation ou par rapport à une personne. Il suffit parfois de lâcher prise pour y voir plus clair. Et vous pourriez retrouver un sentiment de liberté avec une certaine fluidité finalement, comme sur cette image de la danse, pour prendre un nouvel élan finalement. Parce qu'il y a comme un nouvel élan, mais c'est comme qui dirait en attente de réponse. Voilà comment je ressens la chose. On a une partie ici en rapport avec votre entourage. L'entourage, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un qui vous avez en tête. Il peut même y avoir une connotation sentimentale également dans ces cartes-là. Parce que finalement, je le vois plusieurs fois. Ici, on a quelqu'un du passé qui peut revenir
peut-être une énergie féminine. Maintenant, peu importe l'énergie, qu'elle soit féminine ou masculine, la reine ici, elle est en recherche d'intuition par rapport à ses émotions. Elle est dans une introspection finalement. Et je pense qu'il peut y avoir des questionnements sur quelqu'un de la famille ou des amis ou une personne que vous avez en tête et vous êtes en recherche de lumière. Donc là, c'est un petit peu intriguant, cette situation-là. Je vais quand même l'approfondir avec le petit Lenormand. C'est comme quelqu'un du passé qui vous trotte en tête. Pour certaines, en tout cas, ça sera pour certains lions, parce que dire que ça va être comme ça pour tout le monde, mais c'est mon impression en fait. J'ai vraiment l'impression que vous allez chercher un éclaircissement sur cette personne. J'ai une carte pour vous qui est tombée, le renard, tierce personne. Voilà, c'est énorme. Alors oui, il peut y avoir cette notion de méfiance, de prudence, cette notion de se guetter finalement de l'intérieur. Ça se dit pas, se guetter de l'intérieur. S'observer de l'intérieur pour savoir si... C'est comme si vous observiez quelque chose, non seulement la situation ou la personne, mais également vous-même. Et on voit qu'il y a une personne avec qui vous étiez lié, et que vous êtes encore lié d'une manière peut-être inconsciente. Donc là, on a quand même une reine. Mais cette reine nous parle d'introspection finalement. Ce besoin, cette recherche de vérité. Voilà. Et là, on a les racines qui nous parlent de famille, mais c'est également de longue date. Donc il peut y avoir une connaissance qui revient à la surface d'une certaine manière. Ça peut être des nouvelles, des messages, apprendre des choses sur cette personne, où on essaye finalement de réfléchir et de trouver une vérité. Ouais, ça me parle de ça. C'est comme s'il y avait une vérité qui pouvait éclater pour ce mois de décembre. Bon, pour la famille, j'ai également un spécialiste par rapport à la santé, la famille ou une personne avec qui vous êtes lié. J'ai quelque chose comme ça qui peut ressortir. On va voir ici 7 et 9, ce qui nous donne 16. Donc, avec l'étoile, c'est l'idée de chercher une orientation, l'idée de chercher un message. Voilà, je prends la métaphore, l'étoile du berger, où nous sommes guidés, mais c'est un petit peu pareil. Vous recherchez des réponses pour être guidé, peut-être prendre une décision, pour faire un bilan d'une situation à l'égard de quelqu'un d'entourage. La famille, quelqu'un avec la famille et la santé, cette personne elle est en lien avec un réseau médical, le chirurgien, le médecin, etc. Voilà, parce que l'étoile c'est également un réseau. C'est également un réseau internet, donc ça peut me parler de communication. Et l'étoile c'est également tout ce qui est impalpable, les pensées. Donc il pourrait y avoir, franchement je vous le dis, une forme de télépathie. Voilà, je pense à cette personne, paf, je reçois des nouvelles. J'ai pensé à cette personne il y a une semaine, paf, comme par hasard, ça fait 10 ans que j'ai pas vu, elle revient dans ma vie. C'est un petit peu bizarre. Alors, financièrement et professionnellement, on a un 7 d'épée. Prudence, attention, il peut y avoir quelque chose qui est un petit peu dans le flou. Attention si vous devez faire des affaires parce que on a cette étoile, ce 7 de coupe là qui rôde autour. C'est possiblement une illusion. Quelqu'un qui voudrait faire affaire avec vous ou quelqu'un avec qui vous êtes en lien financièrement ou professionnellement. Et il y a un petit cheveu dans la soupe finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec la carte de la mort, vous allez mettre fin à cette situation. Vous allez clôturer certaines fourberies. Moi, je sens comme ça parce qu'on est en direction du soleil ici. Vous avez besoin de clarté, vous allez la trouver. Vraiment, c'est en quête de vérité, de clarté pour ce mois de décembre à 1000 lions. Cette mort, financièrement, elle peut nous parler de la fin de quelque chose. Je m'étais engagée, je prends un exemple, je m'étais engagée dans... J'allais m'engager dans un crédit ou que sais-je, dans des remboursements, mais c'était pas favorable. Et on voit que vous y mettez fin. Il y a une clôture. Mais il y aura également une clôture par rapport à un travail, à une fin d'un travail, à une fin d'activité. Il y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a un manque de sincérité. Voilà le message, vraiment. Il y a quelque chose qui bloque. Alors, en 3 cartes avec le petit Lenormand, vous me direz si ça vous parle pour l'instant. On va voir le renard. Donc, on est pile poil dans le travail et financièrement, c'est une personne qui gère le dossier. Ça peut être également une personne avec qui nous sommes en lien, professionnellement ou financièrement. Ce renard, attention, voilà, là je vous le dis, il faut vraiment prêter attention, prêter l'oreille, je ne sais pas si ça se dit. Regardez bien les choses, regardez bien entre les lignes, regardez bien ce que vous veulent certaines personnes parce que pour moi il y a une ambiguïté ici.
Ouais, il y a une ambiguïté. J'aurais pu vous parler de jalousie, etc. Mais là, le serpent, ça me parle pas de ça me parle même pas de changer de peau, il y a une ambiguïté. Ouais, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui est ambigu, qui est flou sur une situation professionnelle ou financière. Donc, même si on parle d'administratif, j'ai bien parlé de quelque chose qui est clôturé, c'est tant mieux, hein. C'est tant mieux, mais faites attention. Ça, c'est le message que je reçois. Alors, je vais pas vous laisser comme ça, parce que ça serait un petit peu spécial. Je vais pas chercher non plus des bonnes réponses, mais on va regarder, on va approfondir, parce que c'est... Je m'imagine en train d'écouter un horoscope et qu'on dise, ouais, pour le Verseau, il y a anguille sous roche. Ah oui, mais de quoi elle parle? De quoi? Ça serait par rapport à quoi, les lions? Quelle est cette ambiguïté financière ou professionnelle en décembre? C'est quelqu'un de l'entourage. Ça peut venir d'un organisme ici, en lien avec des conversations, des négociations qui ne se passent pas comme prévu ou des communications qui sont un petit peu dans la fourberie. Nous avons un 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De quelqu'un peut-être autoritaire ou charismatique, quelqu'un qui a une forme d'appui et qui pourrait un petit peu vous la faire à l'envers. Bon, voilà, vraiment, c'est le message que je reçois. Sentimentalement, les amis, parce que ça va un petit peu vous miner, on voit que vous allez vous fermer ici, vous allez vous fermer des gens, forcément s'il y a un manque de confiance, on se dit mais c'est quoi de cette vie, c'est quoi de ce monde, j'en peux plus, j'en veux plus, c'est vrai, hein. C'est pas évident d'être victime de certaines choses ou de vivre des choses néfastes, on pourrait avoir tendance à se refermer. Allez saisir votre chance, allez saisir, pour moi c'est même pas la chance, il y a quelque chose à éclairer, vous allez demander, on est mieux servi que par soi-même, au lieu d'attendre, il faut demander qu'est-ce que tu me veux, qu'est-ce qu'elle me veut, il faut demander également à un organisme, au lieu d'attendre, il faut vraiment vous bouger les fesses, ça c'est le message que je reçois. Sentimentalement, célibataire et en couple, on va reprendre le tirage après, on a ici l'équilibre et on a ici un roi de denier qui nous parle d'ouverture, de générosité. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est là pour vous écouter, vous épauler, vous accueillir, vous consoler, qu'il y a un réel équilibre dans la relation. Il peut y avoir également quelque chose de financier qui aboutit, comme des projets, c'est possible. Ça me parle de ça. En tout cas, sans parler de finances, pour moi, il sera question de maintenir un équilibre et sentimentalement, relationnellement, d'avoir toujours l'ouverture d'esprit, d'être là pour l'autre. Le roi, c'est un roi de décision. Pour moi, il y a des décisions par rapport à des projets et cela se répercute bien sûr dans l'amour. Par exemple, on va acheter une maison, on va vendre une maison, on voit qu'on fait peut-être attention, mais il y a des choses qui sont en route. Donc je vais garder ces cartes-là, elles vont nous dire des choses différentes avec le Line of Love. Et puis on va commencer directement, pardon, j'ai eu le OK, avec les célibataires. Alors, célibataire Lion, décembre. J'ai eu un accent trop bizarre. Alors, célibataire Lion, décembre 2020. Pour votre couple ici, on a une femme qui est plutôt bien. Si vous êtes un homme, il pourrait être question de recevoir quelque chose d'une femme, comme une écoute, un compliment, même une surprise, quelque chose qui peut surprendre un petit peu. Ça me dit que vous allez rester fidèle à vos valeurs, mais on a bien, ici c'est un petit peu la roue de la fortune du tarot, c'est des énergies positives, c'est un coup de pied du destin, donc il y a possiblement une ouverture. On va avoir pour la première carte espoir. Si un espoir est présent, c'est qu'un espoir est permis. Il y a une connexion, il y a une envie, une aspiration par rapport à une personne. Il peut être question également de communication internet ici. Mais il y a l'idée d'une déception. Voilà. Alors peut-être que là je reçois un message. Si vous êtes femme et que vous mettez sur des sites internet, attention à des rencontres qui vous demandent de l'argent. Ça c'est vraiment ce que je peux ressentir.
Donc on a la lune qui nous parle de quelque chose qui est flou, d'incertitude, non seulement par rapport à vos émotions, vos sentiments, mais par rapport à la situation en elle-même, en fait. Donc j'ai l'impression que vous vous posez des questions et que cela vous crée des émotions, que vous souhaitez éclaircir les choses parce qu'il y a bien une accroche avec une personne. Donc vous étudiez finalement la situation en pesant le pour et le contre, et surtout dans l'espoir de trouver votre vérité, ce que vous souhaitez par rapport à cette personne. On a quand même des ambiguïtés ici, donc je vous dirais attention, méfiance, prudence tout de même, amis célibataires, par rapport à quelqu'un qui s'ouvre à vous. Oui, émotionnellement, vous allez prendre un temps de pause, c'est très bien. En plus, c'est la période de l'hiver, là, avec cette carte-là. Vous allez prendre un temps de pause par rapport à cette connexion et cet espoir parce que émotionnellement, c'est peut-être pas le moment pour vous. Vous dites que vous pouvez penser qu'il y a une petite anguille sous la roche et c'est peut-être pas la bonne personne ou le bon moment. Dans les énergies extérieures, effectivement, vous allez pouvoir mettre en lumière ce qui était dans l'obscurité. Donc ça, c'est très bien, vous allez pouvoir y trouver des réponses. Ce qu'il faudra travailler, c'est de rester calme. Ce qu'il faudra travailler, c'est de rester paisible avec vous-même dans le but de ne pas vous précipiter ni vous prendre la tête. Ce qui va vous aider, c'est la patience. C'est magnifique d'avoir cette carte-là juste avec la sérénité. Alors bien sûr, si vous êtes en couple, vous pouvez quand même regarder de ce tirage de célibataire parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un vol ici d'argent sur Internet. Vous me direz franchement si ça vous parle, je vous le souhaite pas, mais faites attention, franchement faites attention. Alors, ça peut être j'achète un cadeau de Noël et paf, j'ai jamais reçu le colis, on m'a débité l'argent, etc. Enfin, en plus c'est souvent, ça arrive pas mal pendant les périodes de fête. Alors, pour les lions qui sont en couple pour le mois de décembre. J'ai une ouverture d'esprit, je vous en ai parlé avec ce roi qui nous parle de décision par rapport à des projets financiers dans le domaine amoureux, mais qui nous parle également de générosité et d'altruisme. Dans la relation, on a quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, quelqu'un sur qui on peut compter pour une oreille attentive, pour poser la tête sur l'épaule quand on a besoin. Ça me parle d'une certaine manière d'une question de guérison par rapport à quelqu'un de l'entourage, donc peut-être par rapport à la famille. Il y a votre sérénité à un moment donné qui prend un coup ici parce qu'il peut y avoir de la confusion et ce besoin de vous mettre en retrait. Mais c'est ce qui a été à travailler, la mise en retrait, c'était le 3 de coupe à travailler. Je me renferme, je me coupe de mes émotions, je n'ai plus d'intuition, je suis un petit peu perdue. Donc cette énergie négative, en lien avec cette confusion, elle est normale. On vous demande ici de rester calme. Donc moi je pense que dans le domaine sentimental, il y a une personne qui est là pour vous écouter, pour vous épauler. S'il y avait des frictions et des tensions dans le couple, on va vers une compréhension et une amélioration dans les échanges. Voilà, avec cette notion de patience, de douceur. On va parler également d'une femme. Un équilibre incroyable, l'équilibre c'est le 2 de denier. Équilibre retrouvé par rapport à la relation, il y a plus d'harmonie, il y a plus d'entente, il y a plus de bonheur. Et là, on va voir l'idée alors, soit ça nous parle également de la période de l'hiver, avec la pause et la séparation qui a la temporalité de l'hiver, mais on a également une femme qui se sépare de quelque chose, peut-être sur l'entourage. C'est peut-être vous, alors je prends l'exemple, j'ai 3 situations. Première situation, vous êtes en couple, peu importe votre sexe, vous avez néanmoins quelqu'un en tête, je sais pas, j'ai Martine en tête, et c'était une vieille amie d'enfance, etc. Paf, on voit que vous allez vous séparer de cette personne et vos énergies vont pouvoir se recentrer au sein même de votre propre relation, d'où une harmonie qui revient. On va avoir autre chose, c'est que par rapport à une femme de la famille, il peut y avoir une distance par rapport à l'entourage.
Je pense que c'est dans le but de trouver une réponse à une situation. Je me suis brouillée avec ma sœur, j'essaie de prendre de la hauteur pour y voir plus clair. La séparation nous parle également de déchirure et de distance. Il peut y avoir un voyage qui ne se fait pas forcément avec le Covid, un truc qui était prévu, c'est possible. C'est peut-être même problématique pour des déplacements d'affaires ou médicaux également, parce que c'est trop compliqué. Mais c'est faisable hein, malgré tout. Il peut y avoir cette notion-là, de toute façon. Émotionnellement, vous allez pouvoir vous recentrer, vous aligner. C'est ce dont je vous parlais au tout début de votre jeu ici. Alors, s'il y a eu un adultère pour certaines personnes, c'est peut-être un adultère pansement, sous-entendu, j'ai fauté, ça m'a fait du bien parce que mon mari ou ma femme m'avait trompé. Bon, c'est un exemple, hein, c'est pas pour tout le monde. Il y a eu également dans la relation une ouverture d'esprit qui émotionnellement vous a permis de vous sentir épaulé. Alors, on retrouve, c'est beau, on retrouve la réconciliation, non seulement avec vous-même, mais également par rapport à une femme. S'il y avait eu des frictions de la distance. On voit que sur une lecture en V, là, il y a cette notion également de prise de hauteur, peut-être d'éloignement par rapport à quelqu'un de la famille, et après on va vers une réconciliation, une guérison et une relation qui s'arrange. Ce qu'il faudra travailler, c'est votre bien-être, ne pas vous fermer, et c'est ce qui va vous aider, le retour. Incroyable, hein ? Pour vous, le retour ressort 2 fois dans ce jeu, avec le 6 de coupe et la carte du retour. J'ai bien l'impression qu'il y a le retour d'une personne, pour certains lions. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer un agréable mois de décembre, passer de belles fêtes. Si vous regardez cette vidéo, courant décembre. Et je fais plein de bisous.